Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre clé du programme de terminale, les réactions d'oxydo-réduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines réactions se font toutes seules, comme le fer qui rouille à l'air libre, alors que pour d'autres, il faut les forcer, comme quand on branche son téléphone pour recharger la batterie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Regardez ces deux situations du quotidien. D'un côté, on a une pile qui alimente une télécommande. Là, la réaction chimique se fait spontanément et elle libère de l'énergie. De l'autre côté, un smartphone en charge. Ici, on force la réaction à se faire dans le sens inverse en lui fournissant de l'énergie électrique. La grande question, la problématique de ce cours, c'est comment la chimie nous permet-elle de prédire dans quel sens un système va évoluer? On a donc deux cas de figure bien distincts. D'abord, l'évolution spontanée, la pile qui se décharge par exemple. Le système fonctionne comme un générateur, il transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Et puis, il y a l'évolution forcée, la batterie qu'on recharge. Là, le système agit comme un récepteur, il consomme de l'énergie électrique pour la stocker sous forme d'énergie chimique. Alors, pour savoir de quel côté on se trouve, la chimie nous donne un outil super puissant, un critère de jugement universel. Et tout ce critère repose sur la comparaison de deux grandeurs. D'un côté, le quotient de réaction QR, qui nous dit où en est le système à un instant T, et de l'autre, la constante d'équilibre K, qui représente l'état final vers lequel il tend. Commençons par le quotient de réaction, QR. Voyez-le comme une photo, un instantané de la composition du système à un moment précis. Pour le calculer, c'est simple. On fait le rapport des concentrations des produits sur celle des réactifs, en n'oubliant pas les puissances qui correspondent aux coefficients stoichiométriques. Au tout début de la réaction, à l'état initial, on le note QRI. En face de QR, on a la constante d'équilibre K. Elle ne dépend que de la température et elle représente la destination, le point d'arrivée du système. C'est la valeur du quotient de réaction que le système atteint quand il est à l'équilibre. Cet état où, macroscopiquement, plus rien ne bouge. Et voici la règle d'or, le cœur de ce chapitre, à connaître absolument pour le bac. Tout est dans la comparaison entre QRI et K. Premier cas, le plus courant. Si QRI est plus petit que K, ça veut dire que le système n'a pas encore atteint son équilibre. Il va donc évoluer spontanément dans le sens direct pour produire plus de produits. Deuxième cas, si QRI est plus grand que K, c'est comme s'il avait dépassé l'équilibre, il va donc revenir en arrière dans le sens indirect. Et enfin, si par hasard QRI est égal à K, eh bien le système est déjà à l'équilibre, il ne bouge plus. Parfait. Maintenant, mettons ça en application avec notre premier exemple, la transformation spontanée au sein d'une pile, l'exemple parfait du générateur électrochimique. La définition officielle nous dit qu'une pile transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Le point vraiment crucial ici, c'est le transfert indirect d'électrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie simplement que l'oxydant et le réducteur ne sont pas en contact direct. Ils sont dans des compartiments séparés et on force les électrons à passer par un circuit électrique extérieur pour aller de l'un à l'autre. Prenons le grand classique, la pile Daniel. On a deux demi-piles. D'un côté, à l'anode, qui est le pôle négatif, on a du zinc métal qui subit une oxydation, il perd des électrons. Ces électrons, n'ayant pas le choix, voyagent dans le fil électrique jusqu'à l'autre électrode, la cathode, qui est le pôle positif. Là, des ions cuivre qui sont en solution attendent et vont capter ces électrons. C'est la réduction. Ce déplacement ordonné d'électrons, c'est ça le courant électrique. Et tout ça, c'est une évolution spontanée, car le QR du système se rapproche de K. Bon, on a vu le cas où la nature fait le travail pour nous. Mais maintenant, que se passe-t-il si on veut forcer une réaction à se faire dans le sens qui n'est pas spontané? Eh bien, on entre dans le monde de l'électrolyse. L'électrolyse, c'est par définition une transformation forcée. On va utiliser un générateur extérieur pour imposer un sens au courant et donc forcer les réactions aux électrodes. C'est comme si on forçait le système à remonter une pente énergétique. On l'oblige à évoluer dans le sens où son quotient de réaction QR s'éloigne de la constante d'équilibre K. Ce tableau, il est fondamental. Mémorisez-le bien. La pile est un générateur spontané, l'électrolyse est un récepteur forcé. Mais attention, le point le plus important, et c'est un piège classique au bac, la polarité des électrodes s'inverse. Attention, l'oxydation a toujours lieu à l'anode et la réduction toujours à la cathode. Ça ne change jamais. Par contre, dans une pile, l'anode est le pôle moins. Dans une électrolyse, l'anode est branchée au pôle plus du générateur extérieur. C'est la différence cruciale. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On va décortiquer ensemble un exercice type bac sur une pile nickel-zinc. C'est le meilleur moyen de voir si on a bien compris et de s'entraîner à appliquer la méthode. Alors, voici les données de l'énoncé.
On nous donne les couples, l'équation de la réaction, les conditions initiales et surtout cette fameuse constante d'équilibre K qui vaut 10 puissance 18. C'est une valeur énorme. Et on nous donne une information capitale, l'électrode de nickel et le pôle positif. Et voilà la première question, un grand classique. On nous demande de justifier la polarité de la pile. Pour faire ça, pas de secret, il faut appliquer notre critère d'évolution spontanée, c'est-à-dire comparer QRI et K. C'est la seule méthode rigoureuse. La méthode, c'est toujours la même, il faut la suivre pas à pas. Étape 1, on écrit l'expression littérale du quotient de réaction QR. Et attention, on ne met jamais les solides, leurs concentrations sont considérées comme égales à 1. Étape 2, on calcule sa valeur à l'état initial, QRI. Étape 3, on compare cette valeur à K. Et étape 4, on conclut sur le sens d'évolution, ce qui va nous permettre de valider ou non la polarité qu'on nous a donnée. Appliquons la formule. Le quotient de réaction s'écrit concentration en ion zinc 2+, sur concentration en ion nickel 2+. À l'état initial, l'énoncé nous dit que les deux concentrations sont identiques. Le rapport vaut donc tout simplement 1. Notre quotient de réaction initial, QRI, est égal à 1,0. On peut maintenant conclure. On a QRI qui vaut 1 et K qui vaut 10 puissance 18. Il n'y a pas photo, QRI est très inférieur à K. Le critère nous dit donc que le système évolue spontanément dans le sens direct de l'équation. Dans ce sens, qu'est-ce qui se passe? Les ions Ni2+, sont consommés. C'est donc une réduction. Et une réduction, ça se passe toujours à la cathode. Et la cathode, dans une pile, c'est le pôle positif. L'électrode de nickel est donc bien le pôle plus. La polarité donnée était correcte. On continue avec la deuxième partie de l'exercice qui est plus quantitative. On nous demande de calculer la capacité électrique maximale de la pile. En gros, c'est la quantité totale de jus électrique, la charge totale qu'elle peut fournir avant d'être complètement à plat. Pour faire ce calcul, il faut passer par un tableau d'avancement. On cherche le réactif limitant, ici c'est l'ion Ni2+. On en déduit l'avancement maximal, X max, qui vaut 5,0 fois 10-3 mol. Ensuite, on regarde la demi-équation de réduction. Elle nous dit que pour chaque mol de Ni2+ qui réagit, 2 mols d'électrons sont échangés. La quantité totale d'électrons qui auront circulé quand la pile sera morte, et donc N2-, égale 2 fois X max, soit 1,0 fois 10-2 mol. Et pour finir, on applique la formule magique Qmax égale N2- fois la constante de Faraday, F. On trouve alors une capacité maximale de 9,7 fois 10 carré coulomb. Excellent travail. Pour finir, on va synthétiser tout ce qu'on vient de voir dans une fiche de révision ultra efficace. C'est le moment de faire une capture d'écran. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. Primo, le critère d'évolution, la comparaison QRI versus K pour prédire le sens de la réaction. C'est la base. Deuxio, la différence fondamentale entre une pile, un générateur spontané avec une anode négative, et l'électrolyse, un récepteur forcé avec une anode positive. Et tertio, la formule de la capacité électrique, Q égale N d'électrons en change fois F, qui relie la chimie à l'électricité pour tous les calculs quantitatifs. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin. On a vu qu'on pouvait forcer des réactions grâce à l'électrolyse. À votre avis, quelles sont les technologies du quotidien qui reposent sur ce principe? Pensez par exemple à comment on protège les métaux de la corrosion, comment on fabrique les bijoux plaqués or, ou même comment on produit certains gaz industriels. Vous voyez, l'électrolyse est absolument partout autour de nous. La chimie, ce n'est pas juste comprendre, c'est aussi maîtriser la matière. Alors si ce cours vous a aidé à maîtriser ce chapitre pour le bac, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à vos amis. Bonne révision à tous!